Ma belle-mère se transformait en lézard doré et tuait mes bébés. À chaque naissance, elle surgissait de nulle part, rampait dans la chambre du bébé, puis disparaissait. Et dès qu'elle disparaissait, mon enfant mourait. Le même cauchemar, répété 3 fois. Dans les rues calmes d'Enugu, là où les maisons aux toits rouges dorment sous la chaleur du soir, vivait un couple que le malheur semblait poursuivre sans relâche. Ézéchiel et Adan s'étaient mariés par amour, avec la promesse d'une vie simple mais heureuse. Ils s'aimaient sincèrement, priaient ensemble, travaillaient dur. Pourtant, leur maison n'avait jamais connu le rire d'un enfant plus d'1 mois. Le premier bébé, une fille nommée Chisom, était morte dans son sommeil 1 semaine après sa naissance. Le deuxième, un garçon, avait cessé de respirer dans les bras d'Adan, sans pleurs, sans raison. Le troisième encore, après quelques jours seulement, était parti comme les autres. Chaque fois, les médecins parlaient de crise respiratoire, de maladie rare. Mais Adan savait au fond d'elle que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Quelque chose qu'aucun stéthoscope ne pouvait entendre. Car à chaque naissance, le même phénomène se reproduisait. Toujours au moment où elle ramenait le nouveau-né à la maison, un petit lézard doré surgissait de nulle part. Parfois sur le mur près du berceau, parfois derrière la porte. Il restait immobile un moment, fixant le bébé avec ses yeux brillants, puis disparaissait. Et quelques heures plus tard, l'enfant cessait de respirer. La première fois, il n'y avait pas prêté attention. La deuxième, Adan avait senti son cœur se serrer, mais n'avait rien dit. La troisième fois, elle avait compris, ce lézard n'était pas un animal ordinaire. Depuis, la peur s'était installée dans leur foyer, une peur qu'Ézéchiel refusait de nommer. Pour lui, tout cela n'était que coïncidence. Mais pour Adan, c'était un signe. Un signe que quelqu'un, quelque part, ne voulait pas que leur lignée vive. Et quand elle fermait les yeux la nuit, une image revenait sans cesse dans ses rêves. Celle d'une vieille femme assise sous un arbre, chantant une berceuse qu'elle ne connaissait pas, avec un sourire si triste qu'il lui glaçait le sang. Depuis des semaines, Adan dormait mal. Chaque nuit, le même rêve revenait, identique, précis, dérangeant. Elle se voyait dans une clairière enveloppée de brume, au pied d'un grand arbre tordu dont les racines sortaient nord de terre comme des serpents. Sous cet arbre, une vieille femme chantait doucement, balançant une calebasse vide sur ses genoux. Sa voix était rauque, mais chargée d'une étrange tendresse. Et à la fin de la berceuse, la femme levait la tête, fixait Adan et murmurait « Ce qui m'appartient ne peut vivre ailleurs ». Adan se réveillait toujours en sursaut, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Mais une nuit, alors qu'elle sortait de ce cauchemar, elle comprit. Cette voix, elle la connaissait. C'était celle de Mama Chinyere, la mère d'Ézéchiel. Elle n'avait pourtant jamais eu de mauvais souvenirs d'elle. Depuis leur mariage, Mama Chinyere était restée au village, trop âgée pour voyager. Elle appelait souvent, priait pour eux, parlait avec douceur. Mais dans ce rêve, son regard était différent. Sombre, fixe, presque suppliant. Au petit matin, Adan en parla à son mari. Assise sur le bord du lit, ses doigts tremblants serrèrent le drap. « Ézéchiel, j'ai encore fait ce rêve. La même femme sous l'arbre, la même chanson. Et je crois que c'est ta mère. » Ézéchiel leva les yeux de son journal, surpris. « Ma mère ? Allons, Adan, tu te rends compte de ce que tu dis ? Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je l'entends, quelque chose en moi s'effondre, comme si elle me disait de lui rendre ce qui ne m'appartient pas. » Il se mit à rire, mais son rire sonnait faux. « Ma mère est une bonne femme. Elle ne ferait jamais de mal à une mouche. » Adan ne répondit pas. Elle sentit seulement un frisson courir le long de sa colonne. Elle savait qu'il n'allait pas la croire. Mais elle sentait au fond d'elle que le mal venait de loin, bien avant leur mariage. Plus tard dans la journée, en allant au marché, elle s'arrêta devant la boutique d'une vieille voisine du quartier, Mama Ifoma, réputée pour ses herbes et ses remèdes. La vieille femme la regarda longuement, puis dit d'une voix basse « Je vois des ombres sur ton front, ma fille. Quand un animal revient toujours à la même maison après une naissance, ce n'est pas un animal ordinaire. » Adan sentit son sang se glacer. « Vous croyez que c'est un esprit ? Pas un esprit, mais un lien, répondit Mama Ifoma. Un lien entre la chair et le monde qu'on ne voit pas. Quelqu'un t'observe depuis un autre corps.
Ce soir-là, Adan rentra chez elle avec la tête pleine de prières et de peur. Elle ne voulait pas y croire, mais quelque chose en elle savait que cette fois, si elle ne faisait rien, l'histoire allait se répéter. Les mois passèrent lentement, entre angoisse et prière. Quand Adan découvrit qu'elle était de nouveau enceinte, elle pleura longtemps. Pas de joie, pas tout à fait de peur non plus. Plutôt un mélange douloureux des deux. Elle s'était promis de ne plus espérer, mais cette fois, quelque chose semblait différent. La grossesse était calme, sans malaise, sans fièvre. Même Ézéchiel, d'ordinaire tendu et nerveux, retrouvait parfois le sourire. Chaque soir, ils priaient ensemble, les mains enlacées sur le ventre rond d'Adan. Ézéchiel avait appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. La vieille femme, au bout du fil, avait éclaté de rire et béni la jeune femme d'une voix tremblante. « Que Dieu garde cet enfant pour toi, ma fille. Que cette fois, la joie demeure. » Mais dans la voix de Mama Chinyere, il y avait une vibration étrange. Une émotion qu'Adan n'avait jamais entendue auparavant. Une sorte de tristesse mêlée à une attente muette. Le soir même, Adan fit un nouveau rêve. Sous le même arbre tordu, la vieille femme tenait maintenant un nouveau-né dans ses bras. Le bébé pleurait, et la femme le berçait en chuchotant. « Je ne le prends pas pour te punir. Je le prends parce qu'il est à moi. » Quand elle se réveilla, Adan hurla si fort qu'Ézéchiel bondit hors du lit. Mais elle ne parla pas du rêve. Pas cette fois. Elle avait compris qu'il ne la croirait plus. Les semaines suivantes furent étrangement paisibles. La veille de l'accouchement, Adan rêva encore, mais cette fois, le grand arbre n'était plus là. À sa place, un champ vide, baigné de lumière. Elle y vit une silhouette d'enfant qui lui souriait, avant de disparaître dans le vent. Le lendemain, à l'hôpital, elle donna naissance à un beau garçon, robuste et vif. Ézéchiel pleurait de joie. Les infirmières félicitèrent le couple. « Regardez comme il est fort. Dieu vous a enfin béni. » Adan, épuisée mais rayonnante, sentit un espoir nouveau l'envahir. Tout s'était bien passé. Pas de complications, pas d'ombre au plafond. Peut-être, pensa-t-elle, que le cauchemar était enfin terminé. Le soir, ils rentrèrent à la maison. Ézéchiel avait décoré la chambre du bébé de petits rideaux bleus et d'un berceau en bois clair. Ils s'assirent tous deux dans le salon, la lumière tamisée, le bébé dormant paisiblement sur la poitrine de sa mère. Le silence de la nuit semblait doux, presque sacré. Mais soudain, un bruit léger résonna près de la fenêtre. Un frottement sec contre le mur, comme une griffe minuscule. Adan leva la tête, son cœur s'arrêta. Là, juste au-dessus du berceau, un lézard doré glissait lentement sur le mur. Sa peau brillait d'un éclat chaud sous la lumière de la lampe. Il s'arrêta, leva la tête et sembla regarder directement le bébé. Adan cria « Ézéchiel ! Il est là encore !» Ézéchiel bondit, saisit un balai et lança un coup rapide. Le lézard tomba, courut, tenta de se faufiler sous la porte. Ézéchiel le poursuivit, le bloqua avec son pied et d'un geste vif l'écrasa presque, mais l'animal, rapide comme une flamme, se glissa derrière un pot de fleurs. Quand il le retrouva enfin, il le coinça avec un couvercle en plastique. Adan tremblait. « Ne le tue pas. Pas encore. Regarde !» Sur le sol, à l'endroit exact où le lézard s'était cogné, une petite écaille dorée brillait doucement. Adan la ramassa du bout des doigts, comme si elle tenait un fragment de malédiction. Cette nuit-là, ni elle ni Ézéchiel ne dormirent. Et au loin, dans le village d'Obudu, Mama Chinyere se réveilla en sursaut, hurlant de douleur et criant le nom de son fils. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine à travers les rideaux. La maison était silencieuse, mais l'air semblait lourd, comme s'il portait un secret. Adan berçait doucement le bébé dans ses bras, son regard inquiet fixé sur la bouteille où Ézéchiel avait enfermé le lézard doré la veille. L'animal était toujours là, vivant, tournant sans cesse dans le plastique transparent, sa peau scintillant d'un éclat étrange. Parfois, il s'arrêtait, levait la tête et fixait Adan comme s'il la reconnaissait. Chaque fois qu'elle croisait ce regard, un frisson glacial la traversait. Ézéchiel, lui, ne savait plus quoi penser. Il voulait croire qu'il s'agissait d'un simple animal. Mais le timing, la peur dans les yeux de sa femme, tout cela formait une ombre qu'il n'arrivait plus à repousser. Et puis, il y avait cet appel, reçu juste avant l'aube. Son téléphone avait vibré et c'était sa petite sœur du village. Sa voix tremblait. « Frère Ézéchiel, viens vite. Maman est tombée. Elle ne bouge plus la moitié de son corps. Elle parle bizarrement. » Ézéchiel s'était figé, les yeux écarquillés.
Il avait regardé le lézard enfermé dans la bouteille. Et au même instant, la créature s'était mise à s'agiter violemment, frappant les parois avec frénésie, comme si elle étouffait. Adan s'était levé d'un bond. « Tu vois, Ézéchiel, quand ce lézard souffre, ta mère souffre aussi. »« Assez !» avait-il crié, les mains tremblantes. « Tu veux dire que ma propre mère est ce démon ? Que ma mère s'est changée en lézard ?» Adan s'approcha, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas y croire non plus. Mais regarde, ce n'est pas une coïncidence. À chaque naissance, cette chose apparaît, et ton enfant meurt. Et maintenant que nous l'avons attrapé, ta mère tombe malade ? Ézéchiel, ouvre les yeux. » Il ne répondit pas. Il prit son téléphone, composa de nouveau le numéro du village. Quand il entendit la respiration faible de sa mère au bout du fil, quelque chose en lui se brisa. « Maman, je vais venir. Tiens bon. Je vais t'amener ici, je vais m'occuper de toi. » Mais au fond de lui, une peur nouvelle était née. Une peur qu'il refusait de nommer. Le soir, alors qu'ils préparèrent la chambre pour recevoir la vieille femme, le bébé se mit soudain à pleurer d'une manière étrange. Un cri aigu, déchirant, comme s'il hurlait de douleur invisible. Adan se précipita vers le berceau. Le lézard, toujours enfermé dans la bouteille, s'était remis à frapper contre le plastique, comme s'il voulait s'enfuir. Ézéchiel, affolé, attrapa la bouteille. « Je ne supporte plus ça, je vais le libérer. Peut-être que... » Mais avant qu'il ne puisse terminer, Adan posa sa main sur la sienne. Sa voix était calme, presque froide. « Non. Si tu le libères, notre enfant mourra encore. Il faut en finir, Ézéchiel. » Il la fixa longuement. Dans ses yeux, il vit la douleur des 3 funérailles qu'ils avaient déjà vécues. Sans un mot, il hocha la tête. Ils sortirent dans la cour, le bébé endormi dans les bras d'Adan. Ézéchiel posa la bouteille sur un vieux tabouret de bois. Le lézard tournait encore, affolé, sa peau d'or vibrant sous la lumière de la lampe tempête. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il. « Ce que ton cœur te dit » répondit Adan doucement. Ézéchiel ferma les yeux. Puis, dans un geste lent, il prit une allumette, l'alluma et la laissa tomber dans le vieux seau d'essence qu'il avait préparé. La flamme monta d'un coup, éclairant leur visage dans la nuit. Le lézard se tordit dans la bouteille, poussant un cri si humain qu'Adan recula d'un pas. C'était un cri de femme, un cri qui ressemblait à celui d'une mère qu'on arrache à son enfant. Quand la bouteille éclata dans les flammes, une odeur âcre emplit l'air. Puis, plus rien. Le silence. Quelques minutes plus tard, le téléphone d'Ézéchiel sonna de nouveau. La voix de sa sœur, tremblante, à peine audible. « Frère, maman vient de mourir. Elle a crié ton nom. Et puis, elle s'est tue. » Le téléphone glissa de ses mains. Il tomba à genoux, les yeux vides, tandis qu'Adan le regardait, le bébé serré contre sa poitrine. Les flammes s'éteignirent lentement dans le seau, ne laissant derrière elles qu'une cendre dorée. La maison était plongée dans un silence que ni le vent ni le temps ne pouvaient apaiser. Depuis cette nuit, Ézéchiel n'avait plus prononcé un mot. Il restait assis sur le fauteuil du salon, le regard vide, fixant un point invisible sur le mur, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il avait réellement brûlé. Un simple animal. Ou sa propre mère. Adan, de son côté, veillait sur le bébé sans relâche. Chaque respiration de l'enfant, chaque petit soupir, la rassurait à moitié. Mais une part d'elle restait en alerte, car elle savait que les morts ne partent jamais vraiment tant que le lien n'est pas brisé. 3 jours après la mort de Mama Chinyere, un vieux prêtre du village appela Ézéchiel. Sa voix était grave, usée par le poids des secrets. « Mon fils, ta mère est partie, mais son esprit n'a pas encore trouvé le repos. Elle a laissé derrière elle quelque chose qu'il faut comprendre avant que cela ne te poursuive. » Le lendemain, Ézéchiel partit pour Obudu, son village natal, laissant Adan seul avec le bébé. La route était longue, serpentant entre les collines et les forêts épaisses. Chaque fois qu'il croisait un arbre au tronc tordu, son cœur battait plus vite. Ces arbres ressemblaient à celui du rêve d'Adan. Quand il arriva, le village entier semblait étrangement silencieux. Les femmes chuchotaient, les hommes évitaient de son regard. Il entra dans la maison de sa mère et sentit aussitôt une odeur âcre d'encens et de terre brûlée. Sur le lit de Mama Chinyere, il trouva un vieux coffret en bois, sculpté de symboles qu'il ne connaissait pas. À l'intérieur, des cheveux d'enfant, séchés et attachés par un fil rouge. Et au fond du coffret, un petit bijou d'or, la même couleur que la peau du lézard. Ézéchiel chancela. Puis le vieux prêtre s'approcha de lui. « Avant ta naissance, ta mère a perdu 6 enfants. Aucun n'a survécu.
Dans sa douleur, elle est allée voir les prêtresses du fleuve Hadje. On lui a dit qu'elle pourrait garder un enfant en vie si elle donnait quelque chose en retour. Elle a accepté, continua-t-il. Mais elle n'a pas compris que le pacte voulait dire tous les enfants qui naîtraient pas de sa lignée, jusqu'à ce qu'un feu pur brise le lien. Ézéchiel sentit ses jambes se dérober. Alors, mes enfants sont morts à cause de ce pacte ? Pas seulement à cause du pacte, répondit le prêtre. À cause de l'amour d'une mère qui a voulu trop fort retenir la vie. Ézéchiel tomba à genoux, le visage entre les mains, tandis que les larmes coulaient sur la terre sèche. Il comprit alors que ce qu'il avait brûlé dans la bouteille n'était pas simplement un esprit mauvais, mais le dernier fragment d'une promesse maudite, née d'un amour déformé par la douleur. Pendant ce temps, à Enugu, Adan entendit son bébé rire pour la première fois. Ce rire, clair et innocent, emplit la maison de lumière. Mais au même moment, le berceau vibra légèrement, et sur le drap, elle aperçut une poussière dorée, fine comme du sable, formant une trace de spirale, la même forme que les symboles gravés sur le coffret au village. Elle posa doucement sa main sur le cœur de l'enfant et murmura « Le lien n'est pas encore parti, mais tant que je veille, il ne prendra plus rien. » Le soleil se couchait lentement sur Obudu, enveloppant le village d'une lumière orangée. Ézéchiel, encore tremblant, suivait le vieux prêtre jusqu'au bord du fleuve Hadje, là où sa mère avait jadis scellé son pacte. L'air y était lourd, saturé d'une odeur de vase et de mystère. Les arbres, penchés au-dessus de l'eau, semblaient écouter en silence. Le prêtre marcha devant, son bâton frappant la terre à chaque pas. « C'est ici que tout a commencé, » dit-il en désignant un rocher couvert de mousse. « Ta mère était venue seule, une nuit de pleine lune. Elle portait dans ses bras le corps sans vie de sa dernière fille, Ézéchiel sentit son cœur se serrer. Je me souviens d'elle pleurant souvent, mais je n'ai jamais su pourquoi. » Le vieil homme acquiesça lentement. Elle supplia les esprits du fleuve de lui donner un enfant qui vivrait. Et le fleuve lui a répondu. Il pointa du doigt une inscription à moitié effacée sur la pierre. Des cercles entrelacés autour d'un symbole ressemblant à un serpent. L'esprit âgé ne donne rien sans prix. Il lui a promis un enfant fort, mais il a exigé que chaque enfant de son sang lui revienne un jour. Sauf si le premier de sa lignée brûlait le lien du feu et du souffle avant la 7e lune. Ézéchiel sentit ses jambes fléchir. Alors, j'étais cet enfant qu'elle a voulu sauver. Oui, répondit le prêtre. Et c'est ton souffle, ton feu, celui du fils qu'elle a enfanté, qui devait détruire le pacte. Le silence s'installa. Les insectes du soir commençaient à chanter dans les roseaux. Ézéchiel leva les yeux vers le ciel. Une lune pâle apparaissait déjà, reflétée dans les eaux sombres du fleuve. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Parce qu'elle t'aimait. Et l'amour, quand il devient peur, devient silence. Elle croyait pouvoir tromper le fleuve, le calmer, le repousser à chaque naissance. » Le prêtre s'agenouilla près du rocher et sortit de sa poche une petite gourde de terre cuite. « Voici ce qu'elle m'a confié avant de mourir. Elle m'a dit « Donne-lui ceci quand il sera prêt à pardonner. » Ézéchiel prit la gourde entre ses mains. Elle était chaude, presque vivante. Quand il l'ouvrit, un souffle d'air s'en échappa, doux et salé comme le vent du rivage. Et dans un murmure, une voix familière glissa à son oreille. « Mon fils, je voulais seulement te garder. » Mais ce qu'on garde trop fort finit par mourir. Les larmes d'Ézéchiel coulèrent librement. Il comprit alors que sa mère n'avait pas voulu les tuer. Elle avait voulu les retenir, croyant qu'en possédant leurs âmes, elle les protégerait. Mais le fleuve, avide et ancien, prenait ce qu'on lui offrait, sans retour. Le prêtre posa sa main sur son épaule. « Le lien est rompu, mais souviens-toi, le sang garde toujours la mémoire du serment. Protège ton enfant et garde le feu près de lui jusqu'à sa 7e lune. » Quand Ézéchiel quitta le village, il emportait avec lui la gourde de terre et le poids d'une vérité ancienne. Le vent du soir soufflait dans les arbres, et juste avant qu'il ne s'éloigne complètement, il crut entendre un murmure dans les feuillages. « Tu as brisé la promesse, Ézéchiel, mais le fleuve n'oublie jamais. » Le voyage du retour fut long, pesant, presque irréel. Ézéchiel conduisait à travers les routes sombres d'Enugu, les phares de sa voiture creusant des sillons de lumière dans la brume. La gourde de terre cuite reposait sur le siège passager, enveloppée dans un tissu blanc. Par moments, il avait l'impression qu'elle vibrait légèrement, comme si quelque chose y respirait encore. Quand il arriva enfin chez lui, il trouva la maison plongée dans une semi-obscurité. La lampe du salon brûlait faiblement, projetant des ombres sur les murs.
Adan dormait sur le canapé, le bébé posé contre sa poitrine, leur visage paisible malgré la fatigue. Ézéchiel resta un long moment à les regarder. Un poids se desserra dans sa poitrine. Mais au moment où il s'approcha pour les embrasser, un souffle froid traversa la pièce, faisant vaciller la flamme de la lampe. Un bruit léger, presque imperceptible, monta du couloir, un frottement sec, glissant, comme celui d'une peau reptilienne contre le mur. Ézéchiel se figea. Son sang se glaça. Lentement, il tourna la tête. Et là, à quelques mètres de lui, dans la pénombre du couloir, le lézard doré était revenu. Plus grand cette fois, plus lumineux, sa peau miroitant d'une lueur presque humaine. Ses yeux brillaient d'une tendresse monstrueuse, et quand il ouvrit la bouche, Ézéchiel entendit la voix de sa mère. « Mon fils, pourquoi m'as-tu brûlé ?» Il recula, la gorge serrée. « Tu n'es pas elle, tu n'es plus ma mère. » Le lézard s'approcha lentement, rampant jusqu'au berceau. Adan, réveillée par le bruit, se leva brusquement. « Non, pas encore !» cria-t-elle. Elle attrapa le flacon d'huile bénite posé sur la table et le lança sur la créature. Mais l'huile glissa sur sa peau dorée sans l'atteindre. L'animal se tordit, grogna d'une voix rauque. « Je veux le porter, juste un instant, le sentir contre moi. » Ézéchiel, le cœur battant à rompre, saisit la gourde de terre cuite qu'il avait rapportée du village. Il se souvint des mots du prêtre, le feu et le souffle. Il retira le tissu, ouvrit la gourde, un souffle chaud en jaillit, un vent chargé d'une odeur de terre et de sel. Le lézard recula, sifflant furieusement. « Tu crois pouvoir rompre ce que le sang a lié ?» hurla-t-il. Ézéchiel, les yeux emplis de larmes, leva la gourde au-dessus de sa tête. « Maman, si c'est vraiment toi, laisse-le partir. Laisse-le vivre pour moi. » Un cri déchira l'air, si puissant qu'il fit vibrer les vitres. La lumière de la lampe explosa en un éclat blanc. Le vent se leva dans la pièce, renversant les meubles, projetant la poussière dorée dans toutes les directions. Adan tomba à genoux, serrant le bébé contre elle, tandis que la silhouette du lézard se tordait dans la lumière, se dissolvant peu à peu. Avant de disparaître complètement, elle prononça dans un souffle « Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Ézéchiel. Je voulais juste exister à travers vous. » Puis, tout devint calme. Le silence qui suivit fut lourd, presque sacré. Une odeur de pluie fraîche remplaça celle de la brûlure. Sur le sol, il ne restait qu'une fine trace d'or, formant un cercle parfait autour du berceau. Ézéchiel s'effondra, épuisé, le visage inondé de larmes. Adan s'approcha, posa sa main sur sa joue et murmura « Elle est partie, cette fois pour de bon. » Le bébé remua dans ses bras et, pour la première fois depuis sa naissance, sourit. L'aube se leva sur la maison d'Ézéchiel comme un souffle neuf. Après des années de ténèbres, la lumière du jour semblait différente, douce, pure, presque curative. Le bébé dormait paisiblement, le visage tourné vers la fenêtre, les lèvres entr'ouvertes dans un sourire innocent. Adan, épuisée mais sereine, préparait un peu de bouillie, pendant qu'Ézéchiel, assis sur le canapé, contemplait la gourde désormais vide. La terre cuite était tiède, mais l'énergie qu'elle dégageait s'était dissipée, comme si son rôle s'était achevé. Il n'y avait plus ni lézard, ni ombre, ni froid dans la maison. Tout paraissait si étrangement tranquille, que le silence en devenait presque sacré. Et c'est à ce moment-là que le téléphone d'Ézéchiel vibra doucement sur la table. Il décrocha sans hâte, pensant que c'était un collègue ou un voisin. Mais la voix qu'il entendit était celle du prêtre. « Ézéchiel, maintenant le pacte est complètement rompu. » Le cœur d'Ézéchiel se figea. Pendant un moment, il resta silencieux. « J'ai fait un rêve où elle s'est mise à crier ton nom, puis elle a dit qu'elle voyait un feu, et qu'elle sentait ses os brûler de l'intérieur, pendant que tu accomplissais le rituel de là-bas, et avant qu'elle ne disparaisse complètement, elle m'a demandé de vous dire qu'elle vous aime énormément, ta sœur et toi. » Puis, plus rien. Le téléphone glissa lentement de sa main et tomba sur le tapis. Adan s'approcha sans rien dire, posa une main sur son épaule. Il leva les yeux vers elle, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. C'était elle. Tout ce temps, c'était elle. Et pourtant, je n'arrive pas à la haïr. Adan hocha doucement la tête. Elle t'aimait, mais un amour mal dirigé peut devenir une prison. Ils restèrent longtemps ainsi, enlacés dans ce silence où se mêlaient chagrin et délivrance. Dehors, le vent du matin faisait danser les rideaux, et un rayon de soleil traversa la pièce pour se poser sur le berceau. L'enfant remua, ouvrit les yeux et rit,
Un rire léger, pur, qui fit vibrer tout le salon. Ézéchiel sourit pour la première fois depuis des jours. Il s'agenouilla près du bébé, toucha doucement sa main et murmura « Tu vivras. Tu porteras la lumière de tout ce qu'on a perdu. » Il sortit ensuite dans la cour, leva les yeux vers le ciel. Une brise chaude effleura son visage, et dans le souffle du vent, il crut entendre, lointaine mais apaisée, la voix de sa mère. « Pardonne-moi, mon fils. J'ai voulu retenir la vie, et j'ai oublié comment la laisser vivre. » Ézéchiel ferma les yeux et laissa une larme tomber sur la terre. Puis il entra dans la maison, rejoignit sa femme et son enfant. Les années passèrent, douces et pleines. La maison d'Ézéchiel et d'Adan, autrefois chargée de silence et de deuil, s'était remplie de rires et de vie. Leur fils, Shidubem, grandit dans la paix, curieux, intelligent, et doté d'un regard si profond qu'il semblait voir au-delà du visible. Chaque soir, avant de s'endormir, il demandait à son père de lui raconter l'histoire du lézard doré, sans vraiment savoir qu'elle appartenait à leur sang. Ézéchiel, la voix calme, lui disait toujours la même chose. « C'est l'histoire d'un amour trop fort, mon fils. Un amour qui voulait retenir la vie, au lieu de la laisser s'épanouir. Et l'enfant, les yeux grands ouverts, finissait toujours par s'endormir avant la fin, bercé par le murmure de ses parents. Les saisons se succédaient. Le fleuve d'Obudu semblait désormais loin, presque oublié. Mais certaines nuits, quand la lune devenait rouge et que le vent soufflait du sud, Adan se réveillait avec une étrange impression. Comme si quelqu'un veillait encore, quelque part, à la frontière du monde des vivants. Un après-midi, alors que Shidubem jouait dans le jardin derrière la maison, il creusa un petit trou pour y cacher ses billes. Ses doigts touchèrent un objet dur, lisse et chaud, enfoui sous la terre. Curieux, il le dégagea. C'était une petite écaille dorée, parfaitement intacte, qui scintillait à la lumière du soleil. Il courut vers la maison, criant de joie. « Maman, regarde, on dirait un trésor !» Adan, en le voyant, sentit son cœur se serrer. Elle reconnut aussitôt cette lueur, cette texture, ce doré presque vivant. Elle prit délicatement l'écaille entre ses doigts, la regarda longuement sans rien dire, puis força un sourire. « C'est joli, mon fils, garde-le, mais ne le mets pas sous ton oreiller, d'accord ?» Le petit hocha la tête, innocent, et alla la déposer sur la table du salon avant de repartir jouer. Cette nuit-là, alors que tout dormait, l'écaille se mit à luire faiblement, comme traversée d'un souffle invisible. Et dans le silence profond de la maison, une voix lointaine, douce et brisée, murmura à peine « Le fleuve n'oublie jamais. Mais il pardonne parfois. » Une brise entra par la fenêtre, fit trembler la flamme de la veilleuse, puis tout s'éteignit. Seule la lueur dorée, fragile et tiède, continua de veiller dans l'obscurité, comme un dernier souvenir d'amour, ou le retour.